Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, весь и благовествует во веки, яко не лгу. Дамасца языческий князь Ерепы, царя срежаше Дамасград, я тебя хотя, и оконцем кошницы свешен быв по стене, и избегов из руку его, похвалиться же не пользу ми, приду во видение и откровение Господня, вем человека о Христе, прежде лет 14, аще в теле не вем, аще ли кроме тела не вем, Бог весь восхищен, бывший таковага, до третьего небесе, и вем такого человека, аще в теле, или кроме тела не вем Бог весть, яко восхищен быть край, и слыша неизреченные глаголы, их же не лесть есть человеку глаголоти, а таковем похвалюся, о себе же не похвалюся, токмо о немощах моих, аще во восхощу похвалитесь, а не буду безумен, истину во реку, жажду же, да никак, а кто вознепщут во мне паче, еже видит меня или слышит, что от меня, и за премногое откровение, да не превозношуся, да десями пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся, всем прекрати Господа молив, да и отступит от меня и речеми, да влеет и благодать моя, сила бы моя в немощи совершается. Сладце убо похвалюся, паче в немощах моих, да вселися в меня сила Христова. Братья, сей скудистью пожнет, а сей благословение и пожнет, пожду яко же изволение им от сердца не от скорби, не от нужды, доброхотного дателя любит Бог, силен же Бог всякую благодать изобиловать и в вас, да и всем всегда всяко довольствующее имущим, избыточествуете во всяко дело благо, яко есть писано, расточи да дел Богим, правда Его пребывает во веки, да яй же семя сеющему хлеб снеть, да подаст и умножит семя ваше, и да возрастит жито правде вашей, да всем богатящийся во всякую простоту, я же содевает нами благодарение Богу. Frère, s'il faut se vanter, je me vanterai plutôt de ce qui fait ma fragilité, et il sait que je ne mens pas, celui qui est béni à jamais, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais à Damas, le gouverneur qui y représentait le roi Arétas faisait regarder la ville pour m'arrêter, et c'est d'une fenêtre qu'on me fit descendre dans un panier le long du rempart pour que j'échappe à ses mains. Faut-il se vanter? Cela ne me convient guère. Et pourtant, je veux en venir aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un chrétien qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, il y a 14 ans de cela. Était-ce dans son corps? Je ne sais, était-ce hors de son corps? Même incertitude, mais Dieu le sait, et cet homme, physiquement, l'affaire de Dieu. Je sais qu'il fut emporté jusqu'au paradis, et qu'il y entendit des paroles ineffables qu'il est impossible à l'homme de répéter. Pour cet homme-là, je veux bien me vanter, mais pour moi, même, je me vanterai seulement de ma fragilité. Oh, si je voulais me vanter, et je ne serais pas insensé, parce que je dirais tout simplement la vérité, mais je m'abstiens de peur que l'idée qu'on se ferait ne dépasse ce que je laisse voir ou entendre de moi. D'ailleurs, pour m'empêcher de me surestimer à cause des révélations exceptionnelles que j'ai reçues, il m'a été donné un tourment sable à une écharde dans la chair,
comme un ange de Satan, chargé de me souffleter pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, et c'est dans la faiblesse que ma patience se manifeste pleinement. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de ma fragilité, afin que sur moi repose la puissance du Christ. Frères, sachez-le, quoi sème chichement moissonnera chichement, qui sème largement moissonnera largement. Que chacun suive la révolution de son cœur sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours en toute chose ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne chose. Ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, ainsi qu'il est écrit, lui fait largesse, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit aux laboureux leur semence et le pain qui le nourrit vous fournira la semence à vous aussi. Il la multipliera et fera croître les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, font monter les actions de grâce vers Dieu. И Духове Твоему, аллилуйя, глас старый, услышит Тя Господь день печали, защити Тя имя Бога Иаковля. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin et qui faisait chaque jour des festins somptueux, et un pauvre du nom de Lazare gisait près de son portail, tout couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, en proie au tourment, il leva les yeux et vit au loin Abraham et Lazare dans le sein d'Abraham. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare, trempé dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car dans ces flammes je souffre cruellement. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare ses maux. Maintenant donc, il trouve ici consolation, et c'est ton tour de souffrir. D'ailleurs, entre vous et nous, s'est ouvert un abîme profond, et ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent non plus, ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous. » Le riche dit alors, « Père, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur fasse la leçon, de peur qu'ils ne viennent eux aussi dans ce lieu de tourment. » Et Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais le riche reprit, « Non, Père Abraham,
Mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils se repentiront. Mais Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne croiront pas davantage quelqu'un qui ressusciterait d'entre les morts. На месте равней народ ученики его и множество, много людей от всей Иудеи, и Иерусалима, и поморья Тирска и Сидонска, и же придоша послушать его, исцелися от недуг своих, и стражущий дух нечистых, и исцеляхуся, и весь народ искаше прикасались ему, яко сила от него исхождаше, и исцеляшься, и той возвет очи свои на ученики своя глаголюще. Блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие. Блажени алчущие ныне, яко насытитеся. Блажени плачущие ныне, яко посмеетеся. Блажени будете, когда возненавидят вас человецы, их да разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради. Возрадуйтесь в той день и взыграйте, всем мзда ваша много на небеси. Dans son corps, je ne sais pas si ce fut hors de son corps. Je ne sais. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Ce sont les paroles de l'apôtre que nous avons entendues, les paroles de saint Paul lorsqu'il a été ravi sur son chemin en allant à Damas. Vous vous souvenez que saint Paul de la conversion, il s'agit de la conversion de saint Paul qui s'appelait Saül et qui était un des persécuteurs des chrétiens les plus zélés. Il considère que c'est lui qui a fait lapider et qui a participé à la lapidation de Stéphane, le premier évêque, le premier martyr. Et il a été envoyé par le Sanhédrin pour martyriser, pour dire éliminer. Quelle mauvaise habitude. Les chrétiens à Damas. Et sur le chemin de Damas, voilà il dit ravi au 3e ciel. Il est ravi au 3e ciel. Et c'est de là que vient l'expression du chemin de Damas, c'est-à-dire le chemin de la conversion. Et là, il n'a pas eu d'effort à faire pour se convertir. Il a été simplement ravi au ciel. Et là, c'est un peu intéressant, et il dit, était-ce dans mon corps? Il parle à la 3e personne d'ailleurs. Était-ce dans son corps ou hors de son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. Et il répète 2 fois, était-ce hors de son corps ou dans son corps? Je ne sais pas, Dieu le sait. Et il parle à la 3e personne. Il ne dit pas je, était-ce dans mon corps ou hors? Il dit était-ce dans son corps? C'est-à-dire que l'individu est totalement effacé, son individualité est totalement effacée, il est complètement plongé dans la lumière divine, élevé au royaume des cieux. Et là, il entend des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors, il est bon de rappeler toujours à ces occasions les mésinterprétations qui sont courantes. S'il n'est pas permis à Paul d'exprimer ce qu'il a vu et entendu, ce n'est pas une interdiction comme on dresse un chien en lui disant « pas toucher, ne fais pas ceci, ne fais pas cela », une interdiction qui lui serait donnée. C'est pas ça. C'est parce que les choses, tout ce qu'il a, les choses, c'est un mot inapproprié pour le cas, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a connu par adhésion.
en son corps ou hors de son corps, il ne sait pas, puisqu'il n'y a plus la notion d'individualité à ce niveau-là, d'osmose, de fusion avec la divinité, avec les énergies. Eh bien, tout ce qu'il a entendu, vu, compris, il ne peut pas le répéter, parce que ça ne peut pas s'exprimer en langage humain. Ce n'est pas que ça lui ait été interdit, au contraire, mais c'est parce que c'est quelque chose qui tient de l'ineffable. Ce qu'on appelle l'ineffable, c'est qu'on ne peut pas, ce dont on ne peut pas parler avec des mots humains. Alors comment aller plus loin, plus près de la connaissance divine, si nos mots humains sont limités? Toute expression est limitée. Mais il y a après le langage discursif, un langage plus élevé, qui permet d'aller plus loin, qui est le langage symbolique. Encore une fois, nous le répétons, on l'a déjà dit plusieurs fois, souvent, et il est bon de le répéter. Le symbole, ce n'est pas qu'une image comme ça, convenue, une idée qu'on se fait. Non, le symbole, c'est un métalangage. L'usage des symboles, il y a les symboles visuels, il y a les symboles sonores, il y a les symboles agis. Le rituel des célébrations sont un symbole en acte, agi. Eh bien, les symboles sont là pour permettre à l'esprit de s'élever encore plus loin que les mots, que le niveau, plus haut que le niveau auquel les mots lui permettent d'accéder. Le langage humain est limité, tout perfectionné, nous semble-t-il, soit-il à nos yeux. Voilà ce que veut dire saint Paul, c'est non pas une interdiction. Il en est de même pour le nom divin dans la tradition hébraïque, le nom qui est interdit de prononcer. Ce n'est pas parce que c'est une interdiction formalisée. Ça l'est devenu après avec les fondamentalistes qui prennent les choses au pied de la lettre et qui ne regardent pas le sens, qui ne cherchent pas le sens, qui ne cherchent pas à comprendre. Si le nom de Dieu est interdit de prononcer, pourtant, on peut le lire puisqu'on nous dit qu'il est imprononçable. Quoi? Ce qu'on voit, donc il est écrit. Eh bien, si on ne peut pas le prononcer, le nom de Dieu, c'est parce que la divinité est non limitée. Elle est au-delà des mots, au-delà des lettres, si parfaite soit-elle, si parfait soit l'assemblage des lettres, si parfait soient les noms et les mots. C'est pour ça que le nom de Dieu est imprononçable, parce que si on arrive à le prononcer, c'est pas Dieu. C'est quelque chose d'inférieur. Mais c'est pas Dieu. La divinité n'est pas accessible, atteignable par les moyens humains de cette façon-là. Et pourtant, saint Paul en a eu connaissance, mais ce n'était pas en tant qu'individu. Était-ce hors de son corps ou dans son corps? Il ne le sait pas, et ça n'a pas en fait une grande importance. Et on voit que, et saint Paul nous rappelle d'ailleurs que si c'était par rapport à ces choses merveilleuses qui lui ont été révélées, il se glorifierait volontiers, mais en tant que Paul, ce corps misérable, ce vase d'argile qui a reçu, dans lequel la lumière est venue, eh bien il n'a pas à se glorifier, il est pauvre, il est misérable, il n'est pas digne de gloire. Et pour éviter, nous dit-il, qu'il se glorifie de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a perçu, eh bien le Seigneur a mis dans son corps une épine qui l'empêche de se glorifier. Alors, il n'en dit pas plus, on ne sait pas ce que c'est, que cette épine-là qui a été mise dans le corps de saint Paul pour qu'il ne se glorifie pas. Mais ça le regarde, c'est du domaine de la personne. De la même façon qu'en chacun de nous, il a mis certainement des épines pour éviter que nous nous glorifions. Mais ça le regarde chacun. C'est du domaine de la personne et c'est propre à chacun. Et malgré cette finitude et cette misère, on peut dire, du corps dans lequel chacun se trouve et dans lequel se trouve saint Paul, dans lequel vit saint Paul, eh bien malgré cette finitude du corps, pourtant, il a cette connaissance, il a gardé la mémoire de cette connaissance avec laquelle il a été élevé. Et le Seigneur lui dit, peu importe ton corps, ma grâce te suffit. Et ça, c'est une grande leçon que nous donne saint Paul pour nous autres pécheurs. Parfois, nous sentons que nous participons, nous arrivons à être élevés à un niveau important, et puis nous tombons, et puis nous péchons, et nous nous retrouvons pécheurs le lendemain. Eh bien, il ne faut pas désespérer. Saint Paul nous dit, ton corps
et ton individu pécheur, ça n'a pas d'importance. C'est ma grâce qui fait tout. Ma grâce te suffit. Et c'est par ma grâce que tu seras relevé. Et ça nous rappelle, souvenez-vous, ces paroles de saint Silouane de la Toche. Garde ton esprit en enfer et ne désespère pas. C'est dans ce sens-là. Alors, la deuxième épître, c'est la même que nous avons lue dernièrement, l'épître de la semence. Qui sème chichement récoltera chichement. Et au travers de cette épître, saint Paul fait un peu la quête et dit à tout le monde, donnez pour la communauté, nous redistribuerons et vous ferez des heureux au travers de notre distribution. Mais il y a un sens spirituel, bien sûr, à cela. Et saint Paul, au travers de cette image, nous enjoint, nous propose un plan d'investissement. Il nous enjoint de ne pas nous investir, de ne pas nous attacher aux valeurs matérielles. Il nous enjoint, en nous débarrassant de ces valeurs matérielles pour le bien de tous, il nous enjoint à investir dans de meilleures valeurs. Saint Paul est un petit peu un conseiller en investissement, comme aujourd'hui on voit des conseillers qui vous conseillent les bons placements pour l'avenir. Eh bien, c'est un peu ça. Saint Paul nous propose, au travers de cette lettre de la semence, qui doit fructifier et donner des fruits à terme au centuple, il nous conseille en fait d'investir dans les bonnes valeurs. Donc de savoir discerner quelles sont les bonnes valeurs. Et il nous incite à investir dans les bonnes valeurs pour l'avenir. Car, et c'est plus important, ces bonnes valeurs pour l'avenir que l'on pense, parce que si il y a quelques siècles, on pouvait proposer ce choix aux gens, mais qui étaient libres, écoutez, vous vivez bien, mais vous pouvez choisir les bonnes valeurs pour vous, pour votre avenir, pour votre vie future. Et aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, on a l'impression plutôt que ce choix n'est plus un choix libre, n'est plus un choix optionnel. La pression étant telle que c'est devenu aujourd'hui un choix vital. Il faut se dépêcher de faire ce choix et de choisir l'aspect humain et social plutôt que l'attachement au bien matériel. Il est urgent, on sent la pression monter. On sent la pression monter partout autour de nous et des événements se préparer. Donc il est urgent aujourd'hui, ce n'est plus tellement une option, c'est une nécessité de faire ce choix rapidement pendant qu'il est temps. Et ce choix, les conséquences de ce choix, elles sont illustrées par l'évangile de l'homme riche et du pauvre Lazare. Alors vous voyez, vous le connaissez, mais je veux relever, simplement attirer votre attention sur le fait qu'il y a une sorte de miroir, il y a une sorte de monde en miroir. Il y a le monde d'Abraham et le monde de l'enfer. Une sorte de monde en miroir qu'on ne peut pas traverser. C'est ce qu'Abraham répond à l'homme riche, non, tu ne peux pas. Il y a un abîme, il dit, entre nous, et tu ne peux pas revenir. Et ceux qui voudraient passer du monde d'Abraham au monde des enfers ne peuvent pas franchir cet abîme est infranchissable. Il y a comme un monde en miroir qui est là, et on s'aperçoit que on comprend que l'homme riche a fait le mauvais choix et qu'il le regrette amèrement. Alors je vais faire une parenthèse parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire « Oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais bon, même si Lazare a été sévèrement puni, c'est pas une punition, c'est la conséquence de ses actes. C'est pas une punition, c'est une punition même, c'est la conséquence de ses actes. Même si l'homme riche a été entraîné en enfer, en un lieu qui brûle, à cause de ses actes. À partir du moment où il se repent, il y a peut-être une possibilité pour lui d'être sauvé et de revenir dans un d'Abraham. Et c'est ce qu'on se dit, le pauvre, il se repent
il serait bon peut-être qu'il soit sauvé. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Je laisse ça à votre méditation et à votre jugement. L'Évangile dit non, ce n'est pas possible. Et Abraham répond, mais lorsque le riche s'inquiète, vous avez eu Moïse, vous avez eu les prophètes, et il y a une préfiguration de la venue du Christ, et même si on vous envoyait quelqu'un ressuscité des morts, puisque c'est la demande du riche, qui dit, mes frères ne croiraient peut-être si quelqu'un venait de l'au-delà, et même ça, ils ne le croiraient pas, et même cela n'est pas possible. Alors je ferme la parenthèse sur cet aspect. On croit peut-être trop facilement aujourd'hui que tout est pardonnable et que plutôt nos actions, les conséquences de nos actions peuvent être effacées facilement. Et peut-être pas. C'est ce que nous dit l'Évangile. Soyez vigilants et profitez du temps de votre vie pour ne pas commettre d'actions qui entraîneraient des conséquences funestes pour vous. Alors quand même, même le riche qui se roulait dans le plaisir de la vie, dans la richesse, la luxure, le luxe, etc., pense tout soudain à ses frères. Il pense aux autres. Voilà un signe d'une rédemption peut-être, d'un repentir en tout cas. Il pense aux autres, il se met à penser aux autres. Il se met à penser aux autres du fond de son enfer. Trop tard, on lui dit, trop tard. Mais quand même, cette pensée lui est venue alors que ce qui caractérisait sa vie de riche, c'est qu'il ne jamais pensé aux autres, et encore moins à Lazare. Et vous voyez, dans cet évangile qui présente une sorte de monde parallèle, deux mondes parallèles, il y a ces miettes dont Lazare, les miettes de la table du riche dont Lazare aurait bien voulu se nourrir, et il y a de l'autre côté la demande du riche, mais Abraham, que simplement le bout du doigt de Lazare veuille bien venir refroidir l'enfer, comme une miette de fraîcheur du paradis. De même que Lazare s'était nourri des miettes de la table du riche, aujourd'hui le riche demande une miette de la fraîcheur du paradis. Il faut donc réaliser l'importance des choix de valeurs que nous avons à opérer, auxquels nous devons nous tenir, que nous devons conforter, non seulement pour nous, mais aussi pour les nôtres, pour notre descendance et pour l'avenir du monde que nous souhaitons. Le choix de valeurs n'est pas que pour nous. Bien sûr, pour nous, il est efficace et efficient, mais ça sera aussi pour l'avenir et pour les autres. Et je voudrais terminer avec cet évangile des béatitudes. Cet évangile des béatitudes que nous lisons chaque fois que nous célébrons un saint, un grand saint, puisqu'il est dans la béatitude, tous les grands saints sont élevés, et c'est pour ça qu'on les appelle saints, au niveau où saint Paul a été élevé, et dont saint Paul a parlé dans son épître. Et que vous connaissez cet évangile des béatitudes, mais je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur la fin. Les dernières paroles. Réjouissez-vous ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que les pères traitaient les prophètes. Il rappelle, car c'est ainsi que les pères, leurs pères, c'est ainsi que leurs pères traitaient les prophètes. Les pères de ceux qui vous persécutent traitaient ainsi les prophètes. Et ça fait écho directement à l'évangile de la Féerie, l'évangile du jour, du riche qui demande à Abraham d'envoyer des prophètes auprès de ses frères. Il y a une cohérence dans les lectures d'un même jour, que ce soit les lectures de la Féerie du dimanche ou les lectures de la fête du Saint. Vous voyez, une cohérence. Et on voit que l'évangile des Béatitudes nous reparle de ces prophètes-là. Et nous reparle de ceux qui les ont maltraités. Il nous reparle de ceux qui nous ont maltraités. Il y a une corrélation entre ces lectures. Et ceux qui ont maltraité les prophètes, eh bien, ce sont peut-être les frères du riche, de l'homme riche dont il a été question, les frères au sens étendu.
Alors pendant qu'il est encore temps, dégageons-nous de l'emprise hypnotique, de la recherche permanente du bien-être matériel. C'est ça la tendance négative, la tendance alourdissante. Dans la sagesse indienne, on dit la tendance tamasique qui nous tire vers le bas. La tendance qui nous tire vers le bas. La recherche permanente d'encore plus de bien-être matériel. Bien sûr, ça ne veut pas dire, attention, parce que nous connaissons l'esprit binaire de notre époque, l'esprit binaire dans un sens péjoratif, si c'est pas blanc, c'est noir. Non, ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'on dit il faut absolument se faire mal, souffrir volontairement pour ne pas être attaché. Non, pas du tout. Il faut vivre normalement. Il faut vivre normalement et Dieu pourvoit à tout. Et il est dit que Dieu pourvoit à tout, de la même façon qu'il habille le lys des champs d'une façon merveilleuse, il donne la pitance aux oiseaux du ciel de la même façon. Et il donne ce qu'il faut, ce qu'il convient à chacun. C'est ce que saint Paul rappelle aussi dans l'Évangile. Donnez, donnez, tout bien, ne vous attachez pas, et ne vous inquiétez pas, votre Père des cieux vous donnera tout ce qu'il vous faut. Eh bien, nous avons, quand on dit Dieu donne tout ce qu'il vous faut, ça ne veut pas dire qu'il donne des coups de bâton. Ça ne veut pas dire qu'il donne un malaise, qu'il donne de la souffrance, pas du tout. Pas du tout. C'est un contresens terrible. Il donne ce qu'il faut pour vivre bien, heureux et dans la joie. À chacun, il donne des moyens financiers, il donne des moyens matériels. Donc ce dont il faut se méfier, c'est la tendance qui tire vers le bas à rechercher toujours de plus en plus, alors qu'on a ce qu'il faut, rechercher encore plus des biens matériels, du bien-être matériel, toujours plus de bien-être matériel. C'est cette tendance-là qu'il faut éviter, c'est de cette tendance-là qu'il faut se méfier, parce qu'on a l'impression de chercher un plus, mais en fait, ce plus-là nous conduit vers le bas, avec l'homme riche, vers le bas en enfer. Eh bien, c'est en suivant les suggestions de l'apôtre, en donnant, en vous libérant de vos biens matériels, de votre surplus, et en donnant vos frères, en donnant, ça a aussi un sens spirituel, bien sûr, il ne s'agit pas que de biens matériels. En donnant, ces biens sont répartis entre vos frères, et souvenez-vous que saint Paul parle au milieu des premières communautés de chrétiens qui partageaient tout. Eh bien, en donnant, vous vous libérez, en donnant, nous nous libérons de cette attache, de ce lest, ces attaches du lest qui nous tirent vers le bas. Et en même temps, sans le chercher pour autant, mais en même temps, nos biens dont nous nous libérons font du bien autour de nous. Et saint Paul nous le dit, ça vous revient sous forme de prière et de gratitude et d'action de grâce. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on s'insère dans un milieu, un tissu d'action de grâce, de remerciements mutuels et d'action de grâce dans lequel on est baigné. Et ce tissu-là, il donne la consistance humaine de l'unité divine. C'est ce tissu-là qui nous permet de vivre, si nous le réalisons et nous le comprenons, la consistance humaine de l'unité divine. Cette unité que nous allons célébrer particulièrement demain, lors de la fête de l'icône de la Mère de Dieu de Kazan, qui est aussi la fête de l'unité. Cette unité, c'est la condition de présence du royaume de Dieu sur terre. Que le Seigneur entende nos prières, soutienne nos efforts et, par la protection et les prières de la Mère de Dieu, nous encourage dans cette voie. Amen.